Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles, j'espère qu'il y a eu des guérisons. Alors on va continuer. Donc on a parlé hier de comment se renouveler en fait, comment faire du nouveau sur soi-même, hein, parce que ça c'est important. Lorsque on voit que toute cette société gouvernementale, elle elle nous entretient dans l'ancien, ou alors dans des projections sur le futur. Mais au final, on vient avec de l'ancien sur le futur. Donc, ben non, ça marche pas. Comme il nous disait, là, Rabbeinu, euh, voilà, on a hérité, on a hérité de nos pères. Donc comme on a hérité de nos pères, on a un sac qui est déjà troué. Et donc ce sac qui est déjà troué, si on essaye de faire des jeûnes ou de faire des mortifications pour devenir plus fort, ben ça va pas marcher parce que ce sac, lui, en lui-même, il est toujours présent. Il y a toujours des trous. Alors, j'ai retrouvé un petit papier là sur, sur les, sur les, sur les addictions qu'on peut comporter, c'est-à-dire que bah, les problèmes des pères, les problèmes qu'on peut avoir, hein, au niveau familial, hein, c'est bien souvent ben, des, des- des- des douleurs qui sont non résolues, quoi. C'est quand même un duel qui est non élaboré, un amour qui n'est jamais venu. Euh, il y a quand même les mémoires du corps qui sont là, hein. C'est pour ça qu'on essaye de les tempérer par le jeûne ou par les mortifications, mais au final, on s'aperçoit que non, il faut aller à la racine. C'est 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 arriver en fait à comprendre que ce que nous cherchons dehors ne pourra jamais être comblé en nous, c'est pas possible. C'est pas possible. On doit combler les choses qui sont en nous. On doit réparer les choses qui sont en nous. Donc, il vient nous expliquer là que s'il voyait tout cela, donc l'homme, hein, l'homme, la femme, s'il voyait tout cela, il serait saisi d'une grande frayeur, car il s'apercevrait qu'il se trouve à un très bas niveau. Donc, on verrait là, dans ces moments-là, qu'au final, bien, on n'est qu'avec de l'ancien. Et comment on va faire avec tout cet ancien, quoi? Comment on va faire dans cette psychologie? Comment on va faire dans cet état d'esprit? Comment on va faire avec ce corps qui parfois a des douleurs et il a des malaises? Donc c'est pas en essayant de le combler par des drogues, de l'alcool, du tabac, du sucre, du chocolat, des exercices physiques aussi compulsifs, hein, passer, essayer de sculpter un corps pour faire quoi? Pour chercher à s'accepter. Alors qu'une fois qu'on l'a sculpté, on s'aperçoit qu'on ne s'est toujours pas accepté, on a toujours des problèmes en soi. Donc c'est aussi le surtravail, les gens qui se noient dans une masse de travail quotidienne, voilà. Euh, ils- on essaye de faire quoi? On essaye de se prouver qu'on a du courage dans un monde où la productivité vaut plus que notre propre vie. Les obsessions du contrôle, euh, les relations physiques, sexuelles sans conscience, hein, sans amour, quoi. On, on remplace la vraie connexion voilà, on confond en fait désir et amour dans ces moments-là. Euh, donc
on est attaché à la souffrance aussi, voilà, au drame, à la tristesse. Pour quelle raison on est attaché à la souffrance, au drame, à la tristesse? Bon, bien, souvent dans des cas, c'est on a une loyauté qui est inconsciente. Donc on a une loyauté à un destin familial ou à une douleur qui était la seule façon d'appartenir. On croit que voilà, on doit absolument porter le problème de nos pères. Alors que bon, Rabbeinu, il va nous donner au fur et à mesure, il va nous donner la façon de regarder tout ça et surtout la façon de déraciner le problème en lui-même. Hein. Donc comme il dit, voilà, si on regardait vraiment ça, on aurait des grandes frayeurs et on viendrait toucher des niveaux très très bas de nous-mêmes, dans l'estime de nous-mêmes. C'est ainsi qu'on peut interpréter le verset de la Genèse 42-35, se rapportant au fils de Jacob. Or, il arriva qu'en vidant leur sac, chacun d'entre eux retrouva sa bourse dans son sac. Si l'on applique ce verset aux gens orgueilleux, cela signifie que malgré tout leur jeûne, qui correspond au vidage du sac, leur cupidité et leur concupiscence, représentées par l'argent, sont encore collées à leur corps. Et la suite du verset, donc, c'est vrai que dès qu'on est dans la concupiscence, voilà, donc représentée par l'argent ou la cupidité, parce qu'on court après cet argent, voilà, on est collé à la matière, on est collé avec ce corps, on croit que ce corps, il est la solution en lui-même. Alors que non, pas du tout, il va être une aide. Il ne faut surtout pas l'oublier, il ne faut surtout pas le négliger, mais pas lui donner la place la plus importante. Trouver un équilibre. Comme il dit Rabbeinu, il dit, les décrets, ils sont donnés parce que soit on donne trop à l'extérieur, ou soit on donne trop à l'intérieur. Non, il faut un équilibre entre l'extérieur et entre l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et donc la suite du verset va dans le même sens. Ils virent leur bourse, eux, et leur père, et prit peur. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsque les gens orgueilleux comprennent que leurs propres envies sont encore en eux, et non seulement les leurs, mais également celles de leur père, ils sont pris d'une grande frayeur, dès lors cessent d'avoir envie de dominer et d'exercer leur pouvoir. Si on remarque que on a toujours le problème qui se trouve en nous, si on remarque ça, à force d'aller chercher à l'extérieur, on essaye d'aller régler les problèmes qu'on croit insurmontables. On veut les oublier parce que, par exemple, on a aussi un problème avec l'autorité, donc on va essayer de les combler à travers les drogues, hein, que ce soit les drogues dures ou que ce soit les drogues douces aussi, hein, parce que beaucoup de gens, à l'heure d'aujourd'hui, consomment des drogues douces. Si on croit qu'on va aller combler ce genre de problème, mais pas du tout. On ne cesse finalement comme on dit, hein, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller dans cette dynamique-là? Ça ne nous sert pas à grand-chose et ça ne nous permet surtout pas de régler la racine en elle-même. La racine en elle-même, on va aller vraiment affronter la réalité en elle-même. Hein, pour les drogues, on va aller vraiment affronter la réalité en elle-même et on va voir ce qui nous oppresse. Peut-être un père nous oppresse, peut-être une mère nous oppresse, hein, puisque l'autorité, ça vient souvent, par le commencement, c'est papa ou c'est maman. Il y a quelque chose qui nous oppresse. Et donc, quand on regarde ça, on peut aussi aller beaucoup plus loin et voir que, au final,
les mitzvot que Hachem nous a donnés, elles nous oppressent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de relativiser. On n'est pas en train de se dire, non, au final, il est en train de nous donner un mode d'emploi qui va nous donner la possibilité, justement, d'avoir une vie beaucoup plus douce que celle de celui qui ne cesse de chercher comment faire dans sa propre vie. Comme on dit, vaut mieux une tête qui sait que 10 qui cherchent. Donc, quand on est dans ce sentiment d'oppression, parce qu'on a un poids avec ça, on se dit non, il y a une autorité. Bon, papa ou maman, ils se sont très certainement mal exprimés pour qu'on puisse entendre ce qu'ils avaient à nous dire. Mais ça ne veut pas dire pour cela que ce qu'ils ont à nous dire, on doit le rejeter. Tant que ce n'est pas une oppression, comment dire, ce n'est pas de l'esclavage, c'est pas un enfermement, il ne nous attache pas avec une chaîne, il ne nous balance pas une gamelle de nourriture par terre dans la cave en nous enfermant, que Dieu nous en protège de tout ça. Donc, ils ont un comportement, qui dit, bon ben voilà, ça doit être comme ça, tu dois venir à telle heure, on doit manger, on doit faire les choses de cette manière-là. Voilà, il les exprime de la manière qu'il veut. Mais c'est à l'enfant en lui-même aussi de poser des questions. Et en posant ces questions-là, l'enfant en lui-même, eh bien, il demande, pourquoi tu agis de cette manière-là? Pourquoi tu fais les choses de cette manière-là? Pourquoi je me sens oppressé quand tu me demandes de faire quelque chose? Je comprends pas, j'ai besoin que tu m'aides à aller comprendre les choses. Donc, tant qu'on est dans ce sentiment d'oppression, alors finalement, oui, on va aller vers des addictions telles que les drogues. Après, il y a plusieurs addictions, comme je vous les ai énoncées brièvement. Il y a plusieurs addictions qui vont regrouper tout un panel au final. Tout un panel, puisque le sucre, le chocolat, le tabac, l'alcool, l'attachement à la souffrance, au drame, ainsi qu'à la tristesse. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se libérer de la tristesse. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se libérer du drame. Ah oui, mais papa, il a été comme ça. Ah ouais, mais maman, elle a été comme ça. Ah ouais, mais le professeur, il a été comme ça. Ah oui, mais le rabbin, il a été comme ça. Mais à un moment donné, on doit lâcher ça. On doit lâcher cette espèce de fausse loyauté, de pas avoir peur de parler. Et puis de s'exprimer que non, c'était pas correct. C'était pas du tout correct. Nous, on s'attendait pas à ce genre de choses. Voilà. Et puis, si on a la possibilité, on va directement s'adresser à l'individu. C'est ce que on nous demande d'ailleurs dans Kippour. On nous demande d'aller nous adresser directement à l'individu pour qu'on parle avec lui. Voilà. Peut-être que sur le moment, il l'a dit, mais il l'a dit, nous, on était avec une énergie parce que le matin c'était très difficile, ou il s'est passé quelque chose dans la journée et c'était très difficile, donc à ce moment-là on pouvait être un peu plus en réaction que d'habitude, et au final quand on vient en discuter, on s'aperçoit que non, il y avait pas finalement quelque chose de grave. C'est nous qui avons compris ça de cette manière-là, puisque de toutes les façons nous jugeons les gens d'après nous-mêmes. Donc, de la manière dont on va recevoir l'information, c'est comme ça qu'on va juger l'autre. Voilà. Donc, il nous aide petit à petit et il nous dit, bon, c'est ainsi qu'on peut interpréter la suite du même verset. Et Jacob, leur père, leur dit, vous m'avez privé de mes enfants. Joseph n'est plus. Alors, le verset nous apprend que la sagesse réprimande les orgueilleux, qui recherche la grandeur. En effet, Yaakov incarne ici la sagesse d'après la traduction d'Onkelos, les paroles d'Esav concernant Yaakov, dans la Genèse 27 et 36. Il a usé de ruse vis-à-vis de moi. Onkelos a traduit, il a agi avec sagesse vis-à-vis de moi.
Et on retrouve une autre allusion à la sagesse dans le mot leur père qui renvoie à l'expression, alors j'ai noté ça ici, moi j'ai pas fait la traduction, mais donc ce qui veut dire l'expression père de sagesse en fait. Ce qui signifie que la sagesse réprimande les orgueilleux et leur dit de manière allégorique, vous m'avez privé de mes enfants, car tout celui qui est orgueilleux perd sa sagesse. Et Joseph n'est plus là. C'est une allusion à la réparation des fautes. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore réparé ce que vous deviez réparer. Et la honte et l'opprobre sont encore sur vous, car la réparation de ce qui est lésé. Enfin, la réparation de ce qui est lésé, se rapporte à Joseph. Comme il est dit à son sujet, donc dans la Genèse 30, 23, Dieu a mis un terme et donc Dieu a mis un terme et donc ce mot rappelle le nom de Joseph, hein. Et donc Dieu a mis un terme à ma honte. Il faut se mettre quand même là à la place des fils de Yaakov, des frères de Yosef. Ce sont des tzadikim, donc ce sont des justes, ce sont des tzadikim d'un très très haut niveau. C'est pas monsieur et tout le monde du 21e siècle. Ce sont vraiment des tzadikim d'un très haut niveau, ils font des miracles. Donc quand il parle de sagesse qui vient réprimander les orgueilleux, il parle à ce moment-là que le sage, il va venir réprimander les tzadiks qui ont dérapé à ce moment-là. Pourquoi il dérape à ce moment-là? C'est qu'à un moment donné, on est dans une exigence extérieure autant que l'exigence qu'on s'est demandé d'avoir, mais à un moment T, à un moment vraiment donné. C'est pas tout le temps. On s'est demandé à un moment T d'avoir de la rigueur sur ce plan-là pour pouvoir arriver à quelque chose. Et puis ensuite, quand à l'extérieur on voit que c'est pas ça, alors on va interpréter que l'autre devrait le faire. Mais combien de temps il nous a fallu avant déjà de comprendre ce qu'il fallait faire, et ensuite combien de temps il nous a fallu pour pouvoir réaliser ce qu'on devait faire. Et ça, comme a fait exprès, on va l'oublier. Alors, bien souvent, on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel décalage entre l'âme qui est éternelle et le corps qui n'est pas. Et donc, comme il y a un décalage en lui-même, on va croire que c'était hier qu'on l'a fait. Mais non, c'était pas hier qu'on l'a fait. Et puis, il s'est passé plusieurs jours, plusieurs mois, parfois même des années avant de pouvoir le réaliser. Donc le sage en lui-même, c'est celui qui n'a pas oublié. Il n'a pas oublié que faire attention parce que la sagesse, en fait, c'est celui qui comprend, donc il intègre que il n'obtient pas la sagesse. Il n'obtient pas.
il réussit, enfin il l'obtient pas, c'est-à-dire que il ne peut pas se l'approprier, la sagesse. Donc il réussit à accéder à un niveau de sagesse, mais ensuite la sagesse, elle continue son chemin. Et ensuite, le sage, il comprend qu'il doit laisser sa main ouverte, et puis il viendra la rechercher par la suite. Et il continuera à aller la rechercher par la suite, puisqu'il sait maintenant comment y accéder. Le plus difficile, c'est savoir comment y accéder. Mais une fois qu'on y a accédé, l'erreur en elle-même, c'est de croire que ça nous appartient, alors que ça ne nous appartient pas. La sagesse, elle continue son chemin. Elle continue son chemin. On peut pas, comment dire, on peut pas mettre, faire contenir un océan dans une bouteille de 1 litre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, le sage, il sait pertinemment que sur son chemin, le tzaddik, il va faire une erreur. Il va faire une erreur, c'est celle d'interpréter que puisque lui il est arrivé, alors tout le monde peut y arriver. Non, 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 non. On peut y arriver, mais avec beaucoup de temps. Exactement comme lui-même est arrivé. S'il regarde bien à quelle période il a commencé, de quelle manière il construit ses journées, quelle importance il met dans le travail qu'il fournit. Voilà. Est-ce que il fait juste 1 heure par-ci par-là de tefila, ou alors il est vraiment extrêmement concentré dans sa tefila à chaque fois qu'il prie. Est-ce qu'il médite juste 5 minutes, ou est-ce qu'il est véritablement concentré dans sa méditation pour réussir à méditer vraiment 1 heure sur certains des sujets, pour les intégrer, justement pour faire en sorte de changer de sac, ou de commencer déjà par raccommoder les trous qu'il y a dans son sac. Donc, le sage, lui, il est là justement pour dire attention, attention, n'allez pas, déjà n'allez pas trop vite, et en plus de ça, ne croyez pas que vous êtes arrivé. Non, tant qu'on est ici sur la terre, on a du boulot. On a du boulot, les amis. On a du boulot. Et on ne s'arrête pas, et on continue. Et puis, on persévère. On persévère. On est dans la tolérance. On est dans la tolérance avec soi-même. On se souvient que, non, là, ce sujet, je m'y suis attelé en telle année, à tel moment. Et puis, voilà, je suis passé par ceci, je suis passé par cela. J'ai gravi les étapes. Je suis tombé, je suis remonté. Parfois, en tombant, il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre que j'avais la possibilité de remonter. Eh oui, ça s'apprend, ça s'apprend, ça s'apprend. Tout ici sur la terre s'apprend. Le problème qui se passe, c'est en même temps, c'est plus on vieillit, plus on prend de l'âge, plus on prend de l'âge, on a donc un peu plus d'expérience, et on croit qu'avec cette expérience, on connaît des choses. Mais on ne connaît rien. On ne connaît rien. On ne connaît rien. On va se souvenir, donc on va utiliser beaucoup de souvenirs, et puis aussi de mémoire. On va attacher notre mémoire. La mémoire, c'est dans les organes, le souvenir, c'est dans la tête. Donc on va attacher notre mémoire à nos souvenirs à notre mémoire, pour se souvenir du chemin qu'on doit parcourir pour vivre l'expérience qui nous est proposée avec le plus de simplicité possible. Mais elle sera tout aussi dure, si ce n'est plus dur encore. Si ce n'est plus dur encore. Parce que plus on a d'expérience, plus on a réussi à monter et à descendre, à monter et à descendre, à monter et à descendre, plus l'expérience, elle va devenir de plus en plus lourde, parce qu'on va descendre de plus en plus bas pour pouvoir monter de plus en plus haut. Jusqu'au moment où la façon de descendre comme la façon de monter, elle est exactement la même, c'est-à-dire elle est équanime. Le sage, c'est celui qui a justement l'attitude et l'aptitude à descendre comme il monte et à monter comme il descend.
Il est joyeux, il continue à chanter, Ashrenu matofrelkenu, manaim goralenu, il continue à chanter. Il est dans ce mouvement, bon, ok, il est là, il manque un petit peu d'énergie, ok, il se fait un peu violence, voilà, hop, il relève un petit peu le corps, voilà. Et puis, en fonction de ces choses-là, il sait aussi que, par exemple, bah, voilà, il doit pas manger, il doit reculer l'heure de son manger parce qu'il doit s'alléger, ou alors il doit reculer aussi l'heure de boire, parce qu'il doit aussi se donner la possibilité de se souvenir que c'est ni la nourriture, ni la boisson qui vont lui permettre de remonter. Ça, c'est ce qui permet de faire vivre le corps, mais c'est pas ça qui va lui permettre de remonter. Donc, il est là aussi pour s'en souvenir. Donc, il va réutiliser sans arrêt les mêmes clés. Il va continuellement réutiliser les mêmes clés, mais il ne va pas les réutiliser systématiquement, de manière compulsive. Il ne va pas les utiliser de manière, comment dire, robotique. Hein, c'est pas il faut se lever à telle heure, alors je me lève à telle heure. Non, il le fait dans la joie, il le fait dans l'amour. Rabbeinu, il disait que euh, tous les jours, il recommençait sa tefila comme s'il ne l'avait jamais faite. Donc ça, c'est le sage. Le sage, il va dans cette dynamique. Il se force à faire quelque chose de nouveau. Il se force à toucher la créativité. Et Hachem, comme il est le roi de la créativité, quand on a pris l'habitude de lui demander, on continue continuellement. On est dans cet état de créativité. Alors on est dans cet état de créativité, ça ne veut pas dire qu'on doit tout changer. Non, 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 non. C'est notre état d'âme qui doit être dans un état de créativité. C'est notre état d'âme qui doit être dans un état de joie. C'est ça qu'on doit aller chercher. Et ça demande des efforts. Ça demande des efforts de dissociation entre l'âme et le corps qui est matière. On doit avoir une dissociation. Et ce qui se passe, c'est que quand on dort, l'esprit, lui, il s'embume et il croit qu'il est le corps. Il croit qu'il est le corps quand il va se réveiller le matin. Il croit qu'il est le corps. Et là, on doit créer la dissociation. C'est juste à ce moment-là qu'on doit créer la dissociation. C'est aussi pour ça qu'on fait Modéani en remerciant Hachem de nous avoir redonné notre âme. C'est pas juste on remercie Hachem de nous avoir redonné notre âme, puisqu'il y a des quantités de personnes qui ne remercient pas Hachem le matin de leur avoir redonné leur âme et ils continuent leur vie. Non, c'est pas ça. C'est que on remercie Hachem de nous redonner la possibilité de se souvenir que avec cette âme, eh bien, elle a un mode de fonctionnement qui est différent de celui du corps. Donc on va la dissocier et comme on sait que l'âme, elle est beaucoup plus puissante que le corps, parce qu'on l'aura dissocié, alors à ce moment-là, on va utiliser le corps de manière harmonieuse. D'ailleurs, il le dit, s'il y a des gens qui ne se sentent pas capables de ne pas prendre un café avant la tefila, qu'ils prennent un café, c'est pas grave. S'il y a des gens qui, pour des raisons de santé, ne se sentent pas capables de ne pas manger avant la tefila, mais qu'ils mangent, c'est pas grave, mais d'une manière raisonnable. Pas manger en étant lourd. Parce que si on essaye de monter dans les degrés de la conscience, en ayant un corps qui est lourd, on ne va pas y arriver. Et c'est exactement pareil dans l'inverse. Si on essaye de monter dans la conscience en étant dans un jeûne et des mortifications, eh bien c'est exactement pareil. On essaye d'oublier notre véhicule. Voilà. On veut prendre notre voiture pour aller d'un point A à un point B et on va oublier notre véhicule. C'est-à-dire on va l'oublier, mais on va être extrêmement au ralenti. On va mettre énormément de temps pour pouvoir y arriver. Et peut-être même on ne va pas y arriver. Donc aller déraciner le problème qui se passe en chacun, eh bien, c'est justement
déraciné, c'est justement le fait, de pas chercher à combler, mais, de regarder d'une manière en se disant, non, ça, c'est mort. La blessure, là, elle est morte. Maintenant, si je le ressens encore émotionnellement, si je le ressens encore psychologiquement, si je me sens encore limité, c'est tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment travaillé avec les outils que Rabbeinu me donne. Donc je me laisse le temps, je tolère, je me tolère, je me tolère, je me tolère. Le corps, il a mis 9 mois pour se construire. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où nous avons vécu le traumatisme et l'année l'année où on est? Il s'est passé combien de temps? L'âge que l'on a là aujourd'hui, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé énormément de temps. Donc pendant énormément de temps, on n'a fait que euh, revenir à chaque fois sur le passé, à chaque fois sur le passé. Et donc là, d'un seul coup, on comprend, mais que ça ne sert à rien, le passé, c'est mort. On comprend juste que c'est parce que c'est en travaillant tous les jours, un petit peu, on fait 5 minutes là, ok, ça marche. Bon, je suis fatigué, j'arrête. Hop, je reprends 10 minutes plus tard, je refais 10 minutes ou 5 minutes, et ainsi de suite, comme ça, étape après étape, étape après étape, jusqu'à temps que on ait suffisamment l'habitude de le faire constamment. C'est exactement comme une maladie comme la boulimie. Hein. La boulimie, en fait, voilà, la médecine, la psychologie, la psychanalyse, ils ont indiqué ça comme étant une maladie. En fait, c'est un problème comportemental. C'est exactement comme quelqu'un qui se met en colère ou quelqu'un qui essaye d'aller chercher l'herbe ailleurs, dans une autre prairie. Donc c'est un problème comportemental. C'est ne pas reconnaître la valeur de qui nous sommes, c'est ne pas reconnaître le bien que l'on a. C'est un problème comportemental. Donc c'est une personne qui est, comment dire, mortifiée, enfin qui est pas mortifiée, qui est coupée en morceaux. Qui est coupée en morceaux. Donc voilà, c'est une personne alitée, voilà, elle est coupée en morceaux, elle est coupée en morceaux. Alors dans ces moments-là, eh bien, il faut recoller ces mots, faut aller rechercher. Ah non, non, je suis bon dans ce domaine-là. Ah non, non, ça c'est bien ce que je fais. Ah non, mais ça c'est super. Ah non, mais ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Merci mon Dieu, merci. Oh là. Voilà, on recolle les morceaux de cette manière-là, en se parlant et en se souvenant des choses positives que l'on fait ou que l'on a fait. Pas en revenant à chaque fois sur les choses négatives ou les choses qu'on rate. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se souvenir des choses qui sont bonnes. De cette manière-là, on vient comment dire, réassocier les parties du puzzle pour créer une belle image de soi, une belle image de ce qu'on peut faire, de ce que l'on fait. Et parce qu'on crée une belle image de soi, de ce qu'on peut faire, de ce que l'on fait, eh bien, on ne va pas non plus rejeter l'autre qui est sur le chemin et qui ne sait pas et qui se plante et qui dit n'importe quoi. Et voilà, non, on va l'aider. On va l'aider, on va se souvenir, on va se dire, ah non, non, moi aussi j'ai été comme ça, donc bon, écoute, là tu t'y prends mal, voilà, je t'explique, voilà, Rabbeinu, voilà comment il dit, reste concentré sur le bien de toi-même, le reste, c'est pas nécessaire. Alors, on va conclure par un Teilim. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Le David Maskil, Ashre Nesui Pesha, Kesui
חטאה אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון ואין בכוחו רמיה כי רכשתי בלו עצמי בשגתי כל היום כי יומם ולילה תרבד עלי ידבר נפח לשדי בכך בונה קיץ לה חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי אמרתי אודה על פשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלה על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצורך לשתף מים חבים עלי לא יגיעו עתה סתך לי מצא תצחני חונה פלט תסובבני סלע אזכילך ואוכך בדרכך זו תלך יצא עליך איני אל תהיו כסוס כפחד אין אבין במתק וחסד אדיו לבלום בל כחוב אליך חבים מכאובים לך שם ואבותיך באדוני חסד יסובבנו שמחו ואדוני והגילו צדיקים ואחננו כל ישחי לב. ברוך השם, merci Rabbeinu Kadosh. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je suis un peu dans le speed aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Qu'Hachem protège vos pas, protège votre journée. Soyez bénis. Refoua Shlema pour tous les malades. Et portez-vous bien, les amis.